La DGAC est une administration très technique et elle dispose donc d'un service spécialisé, le STAC, qui mène des études, qui conduit des expertises et qui fait aussi des certifications des équipements aéroportuaires. Il traite de sécurité de l'aviation, ça c'est un enjeu permanent, mais il traite aussi de questions plus récentes comme l'environnement ou comme la sûreté, c'est-à-dire en termes clairs, la prévention du terrorisme. L'aviation, c'est une activité extrêmement internationale. Et donc, à l'instar de la DGAC, le STAC travaille en permanence avec ses homologues européens et aussi d'outre-Atlantique. Et il travaille aussi avec le monde industriel parce que il encourage des projets innovants, il définit des normes, et des normes, ça doit être efficace, à jour, et il faut le faire avec nos collègues de l'industrie. Et ce que je vous propose dans ce film, c'est, au travers de quelques exemples, ça ne peut pas être exhaustif, de voir les compétences qui sont mises en œuvre par les ingénieurs et les techniciens du STAC dans ces trois domaines de la sécurité, de l'environnement et de la sûreté aéroportuaire. Quand les aéronefs roulent à grande vitesse, au décollage ou à l'atterrissage, l'adhérence des chaussées aéronautiques est un élément clé de la sécurité. Plusieurs paramètres peuvent altérer l'adhérence d'une chaussée. Tout d'abord, la texture de la piste, puis la présence de gomme, le gonflage et le type de pneumatique, mais également les conditions météorologiques. Le STAC a conçu un instrument de mesure automatique de glissance, l'IMAG, et l'a développé avec Aéroports de Paris. Des campagnes d'essai hivernales réalisées avec cet instrument nous ont permis de définir un indice de friction international. Et en 2002, l'IMAG a été reconnu comme véhicule de référence international, alors baptisé l'IRV. L'IMAG est utilisé soit sur piste sèche, mouillée artificiellement par un film d'eau d'1 mm à des vitesses de 65 et 95 km/h, soit sur piste contaminée. Il mesure le coefficient de frottement longitudinal, l'indice le plus fiable pour apprécier l'adhérence. Le STAC réalise périodiquement des mesures d'adhérence sur les bases aériennes et sur les bases de l'aéronautique navale. Il certifie les matériels achetés par les gestionnaires d'aéroports et les teste sur le circuit du laboratoire régional de l'IFSTAR à Nantes. Le bureau d'enquête et d'analyse le sollicite en cas de sortie de piste pour vérifier l'adhérence de la chaussée. La largeur de piste est une question sur laquelle travaille le panel aérodrome de l'OACI avec le souci de garantir la sécurité des aéronefs. Nous avons étudié la trajectoire des aéronefs en phase d'atterrissage et leur déviation maximale par rapport à l'axe de piste. Pour mener cette étude, des mesures ont été recueillies à partir des enregistreurs de vol d'aéronefs et des signaux ILS. 70 000 vols sur 10 aéroports, français et étrangers, ont été analysés à partir d'avions à réaction de familles aussi diverses que l'A318 ou le B747. Pour valider et affiner ces résultats, nous avons mis au point, en collaboration avec l'Institut géographique national, un dispositif de mesure stéréoscopique et photogrammétrique pour analyser 2000 atterrissages à Roissy. Nous avons mené une étude statistique complexe en corrélant les trajectoires observées avec des paramètres météorologiques comme la direction du vent ou la vitesse du vent, et des paramètres opérationnels comme la désactivation des pilotes automatiques. En nous appuyant sur la théorie des valeurs extrêmes, nous avons pu établir les lois de comportement des aéronefs en phase d'atterrissage.
Les résultats de cette étude seront présentés au groupe de travail de l'OACI pour juger de l'opportunité de modifier l'annexe 14 relative aux aérodromes. Québec Mike, contactez Paris 125 075, au revoir. 125 075 Québec Mike, contact. Le contrôle aérien est un domaine complexe. Il met en œuvre des systèmes techniques sophistiqués et des procédures opérationnelles très précises au service des contrôleurs de la navigation aérienne. Ceux-ci peuvent ainsi écouler le trafic en garantissant la séparation des aéronefs, gage de la sécurité. Alors, ces systèmes sont en constante évolution. Ces évolutions concernent tant les parties techniques de ces systèmes que les procédures. Et toutes ces évolutions ont généralement pour but de gérer toujours plus de trafic, tout en maintenant un même niveau de sécurité, voire même en l'améliorant. Papa Bravo, bonjour, appelez à Tronautique, piste 14 gauche. Les prestataires de services de navigation aérienne doivent vérifier que ce niveau de sécurité est toujours maintenu avant de mettre en service opérationnel ces évolutions. Ils doivent ensuite transmettre ces démonstrations de sécurité à l'autorité nationale de surveillance, qui en France est la direction de la sécurité de l'aviation civile, la DSAC. Alors c'est là que le STAC intervient. Nous évaluons les démonstrations de sécurité pour les systèmes techniques les plus complexes, comme les systèmes de traitement radar, les systèmes de télécommunication numérique ou les systèmes de navigation par satellite. In fine, la DSAC autorisera ou refusera la mise en service de ces évolutions en se basant sur l'expertise du STAC. Chaque année, plus de 1000 collisions entre des animaux et des aéronefs sont enregistrées par l'aviation civile française. 10% d'entre elles sont considérées comme sérieuses car donnant lieu à des retards ou des dommages pour les appareils. Le STAC conduit deux types d'actions dans l'analyse du péril animalier. L'une concerne les aéronefs, l'autre concerne les aérodromes où 90% des collisions sont enregistrées. Nous participons à deux types de recherches, l'une avec les motoristes pour identifier les restes d'oiseaux ingérés dans les réacteurs, l'autre avec Airbus pour mettre au point un système d'effarouchement embarqué. Les études statistiques qu'on réalise avec PicaWeb nous permettent bien sûr de mettre en évidence les aérodromes à risque. PicaWeb, c'est un logiciel qui permet de recenser tous les événements liés au péril animalier en France. Localement, on effectue des expertises pour réduire l'attrait des aérodromes vis-à-vis des animaux. On vérifie aussi que les matériels sont bien employés, que les gens sont bien formés et que les consignes locales sont respectées. Le STAC évalue d'autres techniques comme l'effaroucheur optique laser ou la fauconnerie qui est utilisable sur les aérodromes. Le STAC participe à l'International Bird Strike Committee. Ces travaux sont comparés avec les mesures de prévention testées sur les différents continents. En période hivernale, pour assurer la sécurité et ne pas interrompre le trafic aérien, les aéronefs doivent être dégivrés et les pistes déverglacées. Quel est l'impact de ces activités sur l'environnement ?